Une idée, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, quelque chose qu'on se représente sur un objet, une personne ou une situation. Tout le monde a beaucoup d'idées dans la tête, mais le mot « idée » existe aussi dans beaucoup d'expressions. C'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo. Nous allons voir 8 expressions avec le mot « idée ». Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir aussi des associations non adjectifs avec le mot « idée ». Alors, comme d'habitude, prends des notes et dis-moi dans les commentaires sous la vidéo si tu connaissais déjà ces expressions et quelles expressions tu as découvertes. On commence. Se changer les idées. Quand tu es stressé ou que tu ne te sens pas bien, tu peux faire une autre activité pour essayer d'améliorer ton humeur ou d'aller mieux ou de ne plus penser à tes problèmes. Dans ce cas, on peut dire que tu te changes les idées. C'est une expression qui est pronominale, se changer. Donc, elle s'accorde avec chaque sujet. Par exemple, tu travailles trop ces jours-ci. Partons à la mer pour le week-end pour nous changer les idées. Ou encore, je suis trop nerveux en ce moment. J'ai besoin de me changer les idées. Il faut noter aussi qu'on peut changer les idées à quelqu'un, c'est-à-dire aider cette personne à se changer les idées. Par exemple, elle est complètement déprimée en ce moment, alors je l'ai invitée au cinéma pour lui changer les idées. N'avoir pas idée. Cette expression est toujours utilisée à la forme négative. C'est une sorte d'exclamation. Elle signifie que quelqu'un ne peut pas imaginer ou ne peut pas comprendre quelque chose. Elle a le sens de « tu ne peux vraiment pas comprendre » ou « tu ne peux vraiment pas imaginer ». Par exemple, « ce voyage était tellement long, tu n'as pas idée ». Ou encore « la vie dans ce pays est vraiment chère, tu n'as pas idée ». Donner une idée. Donner une idée est une expression assez fréquente et facile à comprendre. C'est quand une personne ou une situation provoque une idée chez une autre personne. Par exemple, une personne parle d'un voyage en France et après ça, j'ai l'idée d'aller réserver un voyage en France aussi. Une idée dans cette expression peut changer en des idées, beaucoup d'idées, cette idée. Par exemple, je consulte Instagram pour me donner des idées de décoration. Ou encore, cette émission de télé vient de me donner une idée pour mes prochaines vacances. Mettre de l'ordre dans ses idées. Mettre de l'ordre, ça signifie organiser ou ranger ou faire le ménage. Quand on doit mettre de l'ordre dans ses idées, ça signifie qu'on a beaucoup de choses dans la tête et que c'est le désordre. Donc, on doit organiser toutes ces idées pour prendre une décision, pour faire le bon choix ou pour que les pensées soient plus claires. Par exemple, le médecin a parlé avec plusieurs de ses collègues pour mettre de l'ordre dans ses idées. Ou encore, j'ai besoin de quelques heures pour mettre de l'ordre dans mes idées et décider. Mettre les idées au clair. Quand on a beaucoup de confusion et qu'on a du mal à voir précisément ses pensées, alors on a besoin de mettre ses idées au clair. Ça signifie diminuer la confusion, voir les choses et les pensées plus clairement, plus précisément. On trouve parfois les expressions « mettre les choses au clair » ou « tirer au clair » qui sont assez proches. Par exemple, notez tous vos arguments
et faites une carte mentale pour mettre vos idées au clair. Ou encore, j'ai mis mes idées au clair et maintenant je comprends mieux la situation. Avoir de la suite dans les idées. Une personne qui a de la suite dans les idées, c'est une personne très logique et persévérante. Une personne qui réfléchit vite et efficacement. On peut dire ça aussi d'une personne qui réagit rapidement à toutes les situations. Cette expression a aussi une idée de constance. Par exemple, elle a commencé un projet long et complexe qui demande de la suite dans les idées. Ou encore, c'est un étudiant obstiné qui a de la suite dans les idées. Ses dissertations sont toujours très élaborées. Se faire des idées. Se faire des idées, c'est imaginer quelque chose qui n'est pas vrai. C'est être convaincu de quelque chose alors qu'il n'y a pas de preuve que cette chose soit vraie. C'est synonyme de rêver ou imaginer. Parfois, ça a aussi le sens négatif d'être paranoïaque. On peut aussi entendre l'expression « se faire des films ». Par exemple, « il se fait des idées, il ne sera jamais reçu dans ce master ». Ou encore, « je n'ai jamais parlé avec cet homme, tu te fais des idées ». Se faire une idée. Quand on ne sait pas quelque chose, on a besoin d'informations pour en savoir plus. Se faire une idée de quelque chose ou de quelqu'un, c'est obtenir des informations sur cette chose ou sur cette personne pour commencer à avoir une idée de plus en plus précise sur une chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, tu peux me parler un peu de ce candidat? Je n'ai pas lu son CV et j'ai besoin de me faire une idée rapidement. Ou encore, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur la Norvège pour me faire une idée sur ce pays que je ne connais pas. Et maintenant, on va voir des adjectifs qui s'associent bien et souvent avec ce mot « idée ». Dans un premier temps, on va s'intéresser aux associations positives. Une bonne idée, une excellente idée, une idée originale, une idée séduisante. Séduisante, ça signifie qui est attirante ou plaisante. Une idée géniale, ça signifie une très très bonne idée. On dit aussi parfois une idée de génie, une idée précise, une idée révolutionnaire. Ça signifie une idée qui va changer beaucoup de choses. Enfin, il y a aussi des associations négatives du mot idée. Une mauvaise idée, une idée bizarre, une idée saugrenue. Saugrenu, c'est comme bizarre ou étrange ou excentrique, mais c'est un mot soutenu. Une idée fixe. Quelqu'un qui a une idée fixe, ça signifie quelqu'un qui refuse de changer d'idée ou qui est obsédé par une seule idée. Le dernier est un peu vulgaire, une idée à la con. Ça signifie une idée vraiment stupide. Alors, est-ce que cette vidéo t'a donné des idées ou elle t'a mis les idées au clair? Si tu as une idée pour une prochaine vidéo que je peux faire sur ma chaîne, tu peux l'écrire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu as des questions sur ces expressions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et je répondrai à ces questions avec plaisir. J'espère que tu as appris beaucoup d'expressions grâce à cette vidéo. Si c'est le cas et que tu as apprécié le format de la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Motamo pour savoir quand d'autres vidéos seront disponibles. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!